Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce magazine, votre magazine agricole, l'agriculture hier et aujourd'hui à la radio-télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, dans ces numéros, nous allons parler de la culture des cacao. Quelle importance, quel impact sur l'économie nationale. En République démocratique du Congo, le pays est organisé. Voici l'Office national des produits agricoles en République démocratique du Congo. Pour expliciter, nous avons invité aujourd'hui pour vous le directeur général de l'ONAPAC, Madame Monga Mimi. Avec elle, nous allons parler, nous allons dire des choses très importantes sur le cacao, à l'impact dans l'économie nationale. Nous allons l'écouter. Madame Mimi Monga, bonjour. Bonjour. L'agriculture hier aujourd'hui, notre émission, notre magazine vous invite de parler sur la culture des cacao, son impact dans l'économie nationale. Mais je commence tout d'abord à demander si, par exemple, depuis vous êtes là, qu'est-ce que vous avez déjà constaté sur la culture des cacao et ça fait combien de temps depuis votre arrivée dans cette entreprise? Merci beaucoup. Je commence d'abord par me présenter l'entreprise. Je suis, comme vous l'avez dit, Madame Mimi Monga Numbi. Je suis à la tête de l'ONAPAC, l'Office national des produits agricoles du Congo, en sigle ONAPAC, depuis le mois d'août de l'année 2023. Je n'ai pas encore une année à la tête de cette boîte. Qu'est-ce que je peux vous dire de l'ONAPAC? L'ONAPAC est donc une entreprise publique à caractère scientifique et technique qui pupille du ministère de l'Agriculture. Et donc, nous sommes une entreprise qui supervise le secteur des produits pérennes, à savoir, comme produits phares, nous avons le café, cacao, nous avons les VA, nous avons le thé, pirètre et tant d'autres. Nous avons plus de 20 produits pérennes qui sont sous notre supervision. La question me posée, c'était par rapport à la culture du cacao. Voilà. En arrivant à l'office, d'abord, nous avons trouvé beaucoup de problématiques par rapport à cette culture. Je vous informe aujourd'hui que nous avons plus de 100 000 hectares de plantations abandonnées. Et aujourd'hui, avec le pic du prix du cacao et la chute de la production en Côte d'Ivoire, il serait temps qu'aujourd'hui, nous puissions nous pencher sérieusement sur les rajeunissements de ces plantations abandonnées. Et aussi, en arrivant à la tête de l'ONAPAC, nous avons trouvé déjà des exportations très faibles. Comme vous le savez, que ce soit les pays où l'ONAPAC, nous vivons de ces exportations. Pourquoi? Parce que l'ONAPAC vit des prestations, des services rendus. C'est-à-dire que l'ONAPAC immerge ses agronomes dans les champs. Comme nous parlons du cacao, je vais m'arrêter au cacao. Donc, nous immergeons nos agronomes dans les champs des cacaoculteurs, en commençant par les germoirs, la pépinière. On trouve le cacao dans plusieurs zones du pays. Vous avez le cacao dans les Grands Équateurs, les Grands Bandundu, dans le Nord Kivu, et vous avez actuellement, d'ailleurs, nous avons commencé une pépinière dans les Grands Katanga, que nous avons commencé en décembre, et vous avez le cacao ici dans le Congo central à Tchela. Nous avons le cacao vraiment dans plusieurs zones, et c'est le travail qui est fait actuellement par l'ONAPAC d'identifier toutes ces zones par la géolocalisation des plantations. Est-ce que c'est dans sa mission, l'ONAPAC, de gérer les cacao dans le pays? Oui, c'est parmi les produits qui sont sous notre supervision. Nous gérons les produits pérennes destinés à l'exportation. Ce sont des produits que moi j'appelle affectueusement les produits de la souveraineté. Voilà. Parce que ces produits sont non seulement liés à l'État congolais, mais aussi liés à la diplomatie de l'État. Nous sommes la structure qui en fait est chargée même de transmettre les statistiques aux organisations mondiales du cacao et du café. Et donc nous sommes la température de ces cultures pérennes en République démocratique du Congo. Donc parlant toujours du cacao, en arrivant à l'office, nous avons trouvé une faible exportation. Et donc en août, nous avons trouvé que le pays était très faible sur le plan statistique, ce qui a menuisé l'image du pays à l'extérieur. Nous avons trouvé le pays à 6 000 tonnes de cacao exporté par an.
C'était dû à plusieurs maux. Il y avait d'abord un conflit intense entre la FEC, les opérateurs du secteur des produits pérennes et les gestionnaires d'antan. Donc, ces bras de fer a fait que l'ONAPAC avait perdu la confiance de ses exportateurs. À notre arrivée à la tête de l'ONAPAC, et sous l'égide du ministre de l'Agriculture, nous avons entamé plusieurs négociations, ce qui fait que nous avons eu à attirer plusieurs opérateurs du secteur. Et tenez bon, nous sommes passés en 3 mois seulement de 6 000 tonnes à 56 000 tonnes de cacao. Les secrets, c'est quoi, madame, finalement? Les secrets, c'est... Je m'étonne d'ailleurs. Et donc, nous avons fait gagner au pays 131 millions de dollars en seulement 3 mois. Parce que ces cacao passés par les mailles, par la fraude. Et d'ailleurs, nous continuons cette lutte parce que si nous faisons bien notre comptabilité, nos statistiques, vous allez vous rendre compte que nous sommes à 120 000 tonnes si nous additionnons ce qui continue à passer par les mailles de la fraude. Et donc le pays perd aujourd'hui plus de 100 millions de dollars en termes de fraude. Les secrets, c'était quoi? C'était le management d'approche. Nous sommes allés vers les exportateurs, nous les avons sensibilisés sur le rôle de l'ONAPAC. Sans l'ONAPAC, vos produits peuvent être impropres à la consommation, vos produits peuvent être rejetés par vos clients. Pourquoi? Parce que l'ONAPAC, c'est cet organe technique en fait qui certifie la qualité. L'ONAPAC aussi, c'est cet organe technique qui vous donne le certificat d'origine pour que le pays soit considéré à l'extérieur du pays. Et donc, un produit qui ne passe pas l'ONAPAC, c'est un produit très dangereux, que ce soit les cafés, cacao et les autres produits, parce que ces produits peuvent avoir une humidité supérieure à la humidité normale et qui peuvent exposer les consommateurs. Donc, nous avons sensibilisé les opérateurs quant à ce et nous leur avons montré les rôles de l'ONAPAC. L'ONAPAC, c'est un bras de l'État, du gouvernement congolais, et personne ne peut contourner l'ONAPAC aujourd'hui. L'ONAPAC doit jouer son rôle, mais les exportateurs aussi doivent jouer leur rôle de respecter les normes du pays. Nous avons eu à faire plusieurs concessions et quand nous sommes arrivés à l'office, comme je vous disais, nous vivons des redevances. Ces redevances sont en fait un prix qui est payé pour les prestations rendues et à l'exportation. Nous avons droit à 1,4 aujourd'hui sur la valeur FOB de ce qui est exporté, alors que ces taux avaient commencé par 9%. Après, dans les temps, il y a eu une réduction à 4%. En arrivant à l'office, nous avons trouvé ce taux à 2%. Et 2 mois après, ce taux a été réduit à 1,4%. Et donc, vous voyez la charge de l'ONAPAC aujourd'hui, cette charge de superviser un secteur avec moindres moyens, alors que nous avons des techniciens valables. Mais parfois, nous sommes dans l'incapacité d'être présents dans plusieurs plantations. Et c'est là où je rejoins encore votre question. Que faire pour rehausser les taux de la production? Pour rehausser ces taux, il faudra que l'ONAPAC trouve les moyens de sa politique, les moyens des itinérances. Nous avons besoin des moyens de mobilité. Par exemple, dans l'Équateur et ailleurs, nous avons besoin de pirogues motorisées. Nous avons besoin de motos, des Jeep 4x4 et aussi des moyens parce que le personnel de l'ONAPAC n'est pas pris en charge par le budget annexe. C'est toujours avec les 1,4 que nous payons les agents, que nous supportons aussi d'autres charges. Mais pourquoi ces faibles budgets là? Parce que je sais aussi dans le budget de l'État, l'agriculture n'a pas un budget consistant. Comment vous vous retrouvez dans tout ça? Justement, ce n'est pas facile et nous sommes en train de nous battre avec les 1,4 pour montrer la volonté de l'État à superviser les secteurs. Et heureusement pour nous aujourd'hui, nous avons quand même plusieurs opérateurs qui sont avec nous, qui ont compris les rôles de l'ONAPAC. Et c'est une occasion en or pour que l'État congolais aussi renforce les capacités de l'ONAPAC. Quand vous parlez des opérateurs, vous faites allusion à moi, Rigobert, et à Chikobi Pendou. Vous faites allusion à qui finalement? Parce que le Congolais, quand vous parlez on connaît l'ONAPAC, vous parlez des opérateurs. On risque de confondre avec une boutique au coin ici. C'est une très bonne question, merci. Les opérateurs, nous commençons par les planteurs. Tous les planteurs, c'est-à-dire
les cacaoculteurs, parce que nous parlons du cacao. Ils sont regroupés? Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de géolocalisation de toutes les plantations. Le travail est en cours, justement, pour faire profiter aux cacaoculteurs les produits de leur labeur. Parce que, mon frère, tous ceux qui vendent les cacao aujourd'hui ne sont pas propriétaires des champs. Ah bon? Oui. Mais pourquoi vous collaborez avec eux? Or, ils ne sont pas propriétaires des champs. Non, c'est-à-dire, à notre niveau, nous supervisons les secteurs. C'est-à-dire, en supervisant les secteurs, nous sommes au niveau des exportations. Parce que nous nous séparons de l'opérateur, l'exportateur cette fois-là. C'est au niveau des entrepôts agréés par l'ONAPAC, parce que c'est nous qui agréons les entrepôts. Les produits pérennes ne sont pas conservés n'importe où. Ces produits sont conservés dans des locaux qu'on appelle les entrepôts agréés, qui répondent aux normes. Voilà. Et là aussi, il y a un grand travail que l'ONAPAC est en train de faire, a toujours fait, c'est de conseiller, de conscientiser. Les produits pérennes ne se stockent pas avec d'autres produits. Par exemple, les cacao, café, on ne peut pas les stocker au même endroit que du pétrole. Parce que ce sont des produits que moi je considère comme aimants qui attirent tout ce qu'il y a dans son environnement proche. Et donc ce sont des conseils techniques que l'ONAPAC aussi donne, vulgarise auprès de ceux qui œuvrent dans les secteurs. Voilà. Et donc à ce niveau, quand vous parlez comment nous continuons à gérer ces gens-là, nous on ne les gère pas. Parce qu'au niveau du champ, quelqu'un qui amène les produits chez un exportateur, c'est à cet exportateur la responsabilité de savoir d'où viennent ces produits-là. C'est comme ça que l'ONAPAC, comme superviseur du secteur, fait la géolocalisation pour qu'à la fin soit publiée une base de données des cacaoculteurs. C'est-à-dire, si vous venez avec votre cacao, on doit savoir si réellement vous avez un champ. Et si vous n'avez pas un champ, vous devez être en mesure d'expliquer d'où vient votre cacao. Parce que c'est finalement, surtout dans les zones en conflit, la plupart des cacaoculteurs ne profitent pas des produits de leurs champs. Ça, c'est vraiment une réalité. Comment ils ont le courage de continuer à travailler encore? Justement, voilà pourquoi il y a baisse de production, parce qu'il y a certains milieux où, quand vous allez aujourd'hui sensibiliser pour la culture du cacao et de la vanille, nous avons aussi la vanille chez nous, on vous chasse. On vous chasse et on vous demande de ne plus revenir dans ces coins. Pourquoi? Parce que vous apportez la mort. Voilà. Nous avons plusieurs opérateurs du secteur qui ont déjà maîtrisé ces fléaux et qui tiennent des registres. Ils ont un certain nombre d'agriculteurs qu'ils encadrent. C'est-à-dire, si votre champ, par exemple, a un volume de 10 hectares, de 10 tonnes, vous venez avec 11 tonnes, la tonne qui dépasse ne sera pas achetée. Parce que vous devez vous expliquer d'où vient cette tonne-là qui ne vient pas de votre champ. Et si vous avez 10 tonnes de capacité et que vous avez exporté, vous amenez 7 tonnes, vous devez expliquer les 3 tonnes. Où sont parties les 3 tonnes? C'est-à-dire ce sont des 3 tonnes qu'on peut suspecter être passées par fraude. Il y a autant d'outils aujourd'hui de suivi et nous sommes en collaboration avec les opérateurs du secteur pour que nous puissions arriver en fait à profiter tous ceux qui interviennent dans cette chaîne de valeur, en commençant par les champs. C'est un grand travail qui est en train d'être fait et qui demande aussi beaucoup de moyens parce que nous devons envoyer les agronomes partout, géolocaliser les paysans pour que nous puissions avoir un fichier complet et exhaustif. Par là, je voulais poser la question de savoir, vos agronomes sont là pour identifier les partenaires que vous avez ou soit vos hectares sont cultivés par vos agronomes afin d'avoir aussi les produits pérennes de vous-même comme ONAPAC? L'ONAPAC, à l'époque, l'ONC représentait l'État dans toutes les transactions du café. Parce qu'à l'époque, on était café, on a évolué. Il y a eu libéralisation du secteur. Aujourd'hui, nous avons plusieurs produits. Tout ce qui est considéré comme pérenne, dédié à l'exportation, c'est sous notre égide. Et donc, à ce niveau-là, l'ONAPAC supervise, c'est-à-dire quoi? L'ONAPAC donne conseil. L'ONAPAC commence par les germoirs. Si vous avez une plantation, vous voulez vous lancer. Donc, expertise conseil. Voilà. Si vous voulez vous lancer dans les produits pérennes, venez vers nous. Nous viendrons vers vous avec notre expertise, en commençant par les germoirs, la pépinière, l'emblavement. Et aussi, nous allons continuer à suivre la plante. S'il y a une maladie, c'est l'ONAPAC qui intervient. Et même
au niveau de la cueillette, parce qu'il y a aussi des techniques pour cueillir les produits pérennes. On ne cueille pas les produits pérennes n'importe comment. Et ensuite, les traitements du produit, c'est toujours l'ONAPAC. Et ces traitements vous amènent à un niveau déterminant. C'est à ce niveau-là qu'on vous détermine la qualité du produit et aussi si ce produit peut être exporté ou consommé. Là, c'est la technique de l'ONAPAC, technicité de l'ONAPAC. Donc, c'est ça. L'ONAPAC, vous m'avez posé une question capitale. Est-ce que l'ONAPAC cultive aussi? Oui, l'ONAPAC a aussi ses plantations. Au niveau de Kisanga Nyalula, nous avons 2300 hectares où nous avons commencé déjà les cacao et les cafés. Et aussi l'État. Et les 2300 hectares, c'est déjà c'est cultivable, ou il y a encore des terres arables qui se remarquent jusque-là? Oui, il y a encore des terres arables avec l'insécurité qu'il y a eu, parce que nous sommes à la rive gauche, il y a eu une insécurité à ce niveau-là, mais nous évoluons, il y a déjà quelques hectares qui sont occupés par les cafés et les cacao, et nous évoluons parce qu'il y a toujours des tâcherons qui sont dans cette plantation et qui continuent à entretenir les pépinières, parce que nous avons des champs expérimentaux. C'est chez nous où vous devez trouver les plantules. C'est chez nous à l'ONAPAC. N'achetez pas les plantules n'importe où, parce que ces plantules, vous devez savoir comment on les a traitées. Et donc, au niveau par exemple de Kisanga, nous avons une large pépinière et nous fournissons ces plantules-là. Et aussi, vous m'avez posé cette question qui doit m'amener au niveau des exportations. L'ONAPAC a aussi une prérogative, c'est-à-dire elle est autorisée à racheter tout ce qui reste après la campagne, c'est-à-dire tous les invendus de la campagne. L'ONAPAC a la prérogative de les acheter et même d'exporter parce que nous avons le code 001. Mais à notre qualité de, si je peux dire, des pères du secteur ou des mères, nous laissons d'abord nos enfants agir. C'est quand ils sont limités, ils n'arrivent plus à évoluer que nous intervenons. Parce que nous ne pouvons pas être en concurrence avec eux sur le terrain. Voilà. Et prenez un peu patience. Mesdames et messieurs, c'est très bien dans cette émission. Déjà, nous parlons de l'impact du cacao dans l'économie nationale. Raison pour laquelle nous avions invité le directeur général de l'ONAPAC avec nous dans cette émission et qui est en train d'expliquer des choses. Je pense que vous êtes en train de comprendre ensemble. Comme nous sommes habitués, nous allons l'écouter littéralement et intégralement pour trouver la solution. Ensemble, nous allons comprendre. Madame Mimi Monga, je reviens à vous. Les produits que vous êtes en train de parler, surtout les cacao, c'est un produit brut ou déjà industrialisé, c'est-à-dire un produit fini qu'on peut déjà consommer avec l'ONAPAC? Merci beaucoup. Le cacao, comme je vous venais de vous expliquer, le cacao, on le suit à partir de la pépinière jusqu'à sa maturité. Et à sa maturité, vous avez ce qu'on appelle cabos. Voilà, je connais. Et moi, donc, je connais au moins. Vous connaissez, voilà. Et donc, ce sont ces cabos-là. À partir de ces cabos, nous avons maintenant les traitements. Ce traitement est suivi aussi par l'ONAPAC. C'est-à-dire, vous devez fermenter votre cacao pendant 7 jours et vous devez le sécher pendant 7 jours. C'est ce cacao-là qui sera testé par l'ONAPAC pour savoir si son humidité est inférieure à 7. Voilà. Et pas au-delà. Donc vous avez des laboratoires? Nous avons des laboratoires, nous avons les techniciens des laboratoires très outillés. Et donc c'est comme ça. Mais moi je croyais que vous arrivez à l'ONAPAC, les chaises trouées, la chaise peut être trouée, les pantalons et des toiles d'araignée dans le bureau. Mais je ne sais pas comment vous dites que vous avez des gens qualifiés. Est-ce que c'est vrai ça? C'est très vrai. Et pour votre information, les agronomes qui ne sont pas passés par l'ONAPAC sont en difficulté devant les produits pérennes dans les champs. Pour vous dire que nous avons des agronomes qui sont outillés, qui sont spécifiques concernant les produits pérennes. Et donc, moi, j'encourage tous ceux qui ont leurs champs aujourd'hui, que ce soit les cacao, café et autres, de venir rapidement vers l'ONAPAC parce que nous avons l'outil, nous avons la spécificité et nous avons les hommes engagés à accompagner les caféculteurs, les cacaoculteurs et autres produits pérennes que nous gérons. Ok. Les Congolais veulent aussi savoir quelque chose sur la consommation. Le premier consommateur du cacao en RDC, ou soit les cacao produits suivis par l'ONAPAC, c'est qui celui-là? Mon frère, nous avons un grand problème, c'est que les Congolais n'aiment pas les produits
qui sont ici de son sol. Nous avons un cacao, et même le café, parce que quand je parle du cacao, le café, mais, oui, mais bien directement. Oui, c'est toujours un produit. Ce sont des produits bio que nous produisons. Je peux vous donner notre cacao moulu, vous allez l'essayer chez vous, et vous n'allez pas y croire. Du point de vue goût, avec ce que vous consommez, je ne vais pas citer les noms pour ne pas m'exposer, mais je vous dis que ce que nous produisons chez nous, en RDC, ce sont des produits propres à la consommation. Et souvent, ce qui nous vient de l'extérieur sont des déchets. Nous sommes en train de faire déjà une forte sensibilisation pour que les Congolais commencent à consommer congolais comme l'Éthiopie. Oui. Aujourd'hui, l'Éthiopie connaît son essor, c'est pas sa consommation locale de son café. On vous dit que l'Éthiopie est le premier producteur du café africain. Oui, c'est parce que sa population, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des produits de souveraineté. Et la population doit s'approprier de ces produits. Tout à fait. Ce sont des produits ici de notre sol. Au lieu de consommer des cafés dont l'origine est douteuse, qu'on commence à consommer les cafés, les cacao congolais. D'abord, ça va créer des emplois, ça va améliorer notre santé et aussi ça va valoriser notre pays. Et donc, il y a une forte sensibilisation autour de la consommation locale de nos produits. Mais déjà ici à l'ONAPAC, nous produisons du café mouli, café léopard, oui, que je vous conseille aussi de passer de temps à autre, déguster ou carrément vous en procurer. Nous produisons aussi du cacao moulu déjà, au niveau de l'ONAPAC. Et donc, pour les consommateurs qui en veulent, les produits sont disponibles. Mais le travail continue, comme je venais de vous le dire, pour que la population s'approprie de ses propres produits. Ok, avant de parler des difficultés que vous rencontrez, je voulais revenir avec toujours la production des cacao. C'est-à-dire les cacao qui, produit fini, part aussi à l'extérieur du pays. Jusque-là, c'est le cacao traité, ouais, sous forme de graines qui traversent la frontière. Ouais. Et aujourd'hui, là, j'interpelle même le ministère de l'Industrie que nous devons absolument mettre en place avec les fonds de promotion industrielle. Nous devons mettre en place des structures pour la transformation locale de nos produits pérennes. Vous savez, aujourd'hui, les produits sont là, mais on n'a pas de structure. À Goma, par exemple, j'ai rencontré des produits, ce sont les produits semi-finis en fait qui sortent du pays. Et donc, nous devons faire un effort pour que les produits finis aussi soient produits chez nous. Je vous disais tout à l'heure, j'ai rencontré à Goma un papa extraordinaire qui a créé une structure familiale de production du chocolat. Vous n'allez pas croire. Ah bon? On produit le chocolat à Goma déjà. Je ne sais pas si j'ai la boîte de ce chocolat là-bas. C'est le café Loa. Ça c'est le cacao de chez nous qui produit ce chocolat Loa. Un chocolat de notre pays. Mais en termes de consommation, si vous arrivez dans une alimentation, vous allez plus préférer les chocolats qui viennent de l'extérieur. Alors que notre produit fini est là, vous doutez à les consommer. Donc c'est un peu ça la problématique d'aujourd'hui. Les produits qui sortent sont les produits semi-finis. La transformation locale tarde à venir. Et c'est vraiment un cri d'alarme que je suis en train de jeter pour que les FPI puissent financer les structures qui sont dans la transformation locale, surtout de nos produits pérennes, pour que nous suivions, nous emboîtions le pas de l'Éthiopie qui aujourd'hui connaît l'essor par la consommation locale de son café. Ok, vous avez, vous comme ONAPAC, je parle de l'ONAPAC bien sûr, vous avez une relation directe avec le ministère de l'Agriculture, avec le gouvernement, à quel niveau? Comme je vous ai expliqué au début, nous sommes une entreprise publique, nous sommes la pupille du ministère de l'Agriculture qui est notre tutelle. Et donc avec le gouvernement, nous sommes aussi liés au gouvernement par notre ministre de tutelle. Voilà. Dans quelques mots, depuis que vous êtes arrivé à la tête de l'ONAPAC, vous avez des difficultés rencontrées dans tout ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir? Qu'est-ce que vous comptez faire plus? Parce que ça fait moins d'une année depuis que vous êtes là. Merci beaucoup. Sur ma table de travail, j'avais trouvé d'abord 200 mois de salaire impayés.
J'ai un personnel qui aujourd'hui, malgré que je l'ai remonté au deuxième palier, est payé à raison de 30%. Pourquoi? Parce que le personnel n'est pas aligné au budget annexe. Jusqu'à présent, nous attendons les contre-seins du ministère du budget pour que le personnel soit pris en charge. Et ça, c'est un élément capital parce que pour motiver le capital humain, ils doivent être sûrs que chaque mois, je toucherai mon dû. Chaque mois, nous dépendons que de 1,4%. Et aujourd'hui, il n'y a que Beni qui est notre poumon parce que les autres secteurs sont presque par terre. Et nous essayons un peu de les remonter par plusieurs actions en cours. Et donc, c'est ça la première grande difficulté. La deuxième grande difficulté, c'est aussi cet accompagnement de l'État congolais. Vous savez, aujourd'hui, avec le boom du cacao, on ne peut plus négliger l'ONAPAC. L'ONAPAC, dans les années 70, aux ACAF à l'époque, soutenait le pays au même titre que la GECAMINE. Pourquoi ne pas y revenir? Pourquoi ne pas repenser à l'ONAPAC? Et les perspectives d'avenir, vous comptez faire quoi exactement? Dans l'avenir, d'ailleurs nous avons déjà commencé, nous sommes en train de voir comment faire migrer les produits pérennes, toujours dans notre mission de promotion des cultures pérennes. Nous sommes en train de voir comment faire migrer les produits pérennes dans les zones qui sont en sécurité, pour nous permettre quand même de capter ce que nous perdons en insécurité. Et nous avons commencé dans les Grands Katanga, nous avons déjà une pépinière considérable de cacao, café, piment de Cayenne, vanille. Et nous sommes en train d'évoluer vers les Kasaï aussi, surtout là, en fait, nous avons pointé les zones minières où il y a danger dans l'avenir de l'épuisement des mines. Nous devons penser déjà à une économie de rechange avec ces mines qui s'épuisent. Et là, d'ailleurs, nous sommes en train aussi de lancer un cri vers les fonds miniers pour le futur, qui doivent nous appuyer dans cette démarche. C'est une démarche, en fait, qui va sécuriser ces familles de miniers qui aujourd'hui sont focalisés dans les sous-sols alors qu'il y a la revanche du sol qui est là et qui peut sauver tous les pays. Et aussi nous sommes dans un projet déjà de créer un grand centre de négoce chez nous à l'ONAPAC et d'uniformiser même certaines normes sur les emballages. Et ça c'est un grand projet qui va aussi influencer l'économie du pays. Nous sommes dans plusieurs projets, par exemple, d'acquérir le pont bascule pour que nous sachions exactement ce qui sort du pays. Il y a une fraude quantitative terrible. Et donc, nous sommes aussi engagés dans la lutte contre la fraude. Nous venons de l'Est où nous avons eu à épingler plusieurs défauts dans tout ce qui est comme exportation. Et même dans plusieurs autres coins, on nous parle de plusieurs autres coins, dans les Grands Équateurs, Grand Bandundu, nous avons beaucoup de maillons dans les filets que nous devons boucher. Et ça demande beaucoup de moyens parce qu'il nous faut des brigades antifraude. Tout à fait. Je vois que vous avez beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas la toute première fois et nous allons continuer. Mais je vous pose la petite question de savoir, vous acceptez, oui, que l'ONAPAC participe dans l'économie nationale? Bien évidemment, je venais de vous dire que nous avons fait gagner à l'État congolais dans 3 mois plus de 100 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'avec notre approche managériale, nous avons eu à récupérer certains brebis galeuses qui sont revenus dans les bercails. Et aujourd'hui, le Congo, la RDC, est compté parmi les pays qui sont en fait presque au top des statistiques. Et avec cette lancée, nous pouvons arriver à 120 000 tonnes et même 200 000 tonnes si on nous donne les moyens de notre politique. Merci beaucoup, madame. Merci. Madame Mimi Monga, la directrice générale de l'ONAPAC, a accepté que l'ONAPAC contribue à l'économie nationale. Là, je pense que vous avez écouté et les preuves sont palpables. Mesdames et messieurs, nous avons parlé du cacao, de la culture du cacao, avec son impact dans l'économie nationale. Nous avons invité bien sûr Madame Monga Mimi, qui a bien expliqué, qui vous a déjà donné même des preuves. Nous, avec vous, les contrats et audiovisuels. J'ai dit merci à Chico Bipendou à la caméra, à Émile Bipendou avec le montage et réalisation. J'ai dit merci beaucoup à Full Boss François qui, lui, nous égare jusque-là pour bien travailler. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien.